Ils sont tous d'accord pour tirer la sonnette d'alarme et appeler à la mobilisation contre le réchauffement climatique. Les leaders du monde entier se succèdent depuis ce matin à la tribune de la COP25 à Madrid et réclament plus d'efforts pour réduire les émissions de CO2. Mais concrètement, les engagements tardent à venir. La France, comme d'autres, n'a pas respecté ses objectifs de baisse de CO2. Certains pays l'ont fait. C'est le cas du Maroc, qui devrait passer à 52% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Pour cela, il a investi dans le solaire et dans l'éolien. Reportage de Christelle Méral et Régis Maté. Aux portes du désert, la nouvelle centrale solaire du Maroc. Une tour scintillante, 240 mètres de hauteur. Elle emmagasine la chaleur renvoyée par des milliers de miroirs et la transforme en électricité. Tout a été construit ces 5 dernières années. Il n'y avait absolument rien, c'était un terrain presque aride, mais par contre avec une ressource solaire abondante. Ensoleillement maximum 320 jours par an. Les miroirs suivent la rotation du soleil. Alors pourquoi le Maroc s'est converti aux énergies renouvelables? Avec quels résultats sur la pollution? À côté de la tour, d'autres installations. Le tout étalé sur 3000 hectares, l'équivalent d'une ville comme La Rochelle. Des panneaux solaires à perte de vue, plus de 2 milliards d'euros d'investissement. Le Maroc n'a ni gaz ni pétrole. Avec ce complexe, il réduit sa dépendance vis-à-vis de l'étranger, tout en produisant une énergie verte. Avoir des centrales utilisant des énergies renouvelables, clairement, on a un impact quasiment nul sur l'environnement puisqu'on n'utilise que des ressources propres. Une centrale immense, devenue une fierté pour le Maroc. Elle fournit de l'électricité à 1 million de foyers. À Ouarzazate, la ville proche, les habitants saluent cet engagement pour l'environnement. Quand je vais dans une grande ville polluée, je ne respire pas aussi bien qu'ici. J'ai toujours hâte de rentrer. Le solaire est l'autre richesse du Maroc, le vent, le long des 3500 km de côte. Ici, 70 éoliennes, tout près des maisons. Ses habitants ne s'en plaignent pas. On n'est pas gêné par les éoliennes. Peut-être qu'à l'avenir, ça fera plus de bruit. Au Maroc, les énergies renouvelables représentent 36% des capacités électriques, presque autant qu'en France. Ce sera 52% en 2030 grâce à de nouvelles installations. Le pays respecte ainsi ses engagements pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors le Maroc, bon élève pour l'environnement, pas sur tous les plans. Le pays exploite toujours des centrales au charbon très polluantes. Et ce nouveau complexe gigantesque vient d'entrer en service pour répondre aux besoins en électricité. Les écologistes dénoncent cet investissement. Ils alertent aussi sur la mauvaise qualité de l'air dans les grandes villes. À Marrakech, cette retraitée se protège comme elle peut contre les gaz d'échappement. Je tombe malade, je suffoque, j'ai beaucoup d'allergies. Je porte un châle. Dès que je sens, je le mets sur le nez. Le trafic automobile ne cesse de croître. Cet enseignant vient d'organiser une marche pour le climat. Pourtant, avec sa femme et sa fille, ils ont chacun une voiture. Selon lui, les transports en commun ne sont pas fiables. On ne peut jamais arriver à l'heure avec ces bus-là. Et donc c'est un grand problème. Il faut qu'ils soient plus organisés, il faut qu'ils soient plus structurés. Et moins polluants aussi. Face aux bus et voitures diesel, les défenseurs de l'environnement réclament le développement des transports électriques. Le Maroc a lancé un plan pour limiter les rejets nocifs dans les transports et l'industrie. Selon les écologistes, ce plan ne sera pas suffisant pour réduire de façon sensible la pollution, mais cela pourrait permettre de ralentir son développement.